Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en direct sur TV Boulangerie, en direct du salon du CIRA, toujours à Lyon. Merci de votre fidélité. Et pour cette dernière émission, notre dernière émission du samedi, on va parler des concours, puisque comme vous le savez, les concours sont une véritable institution dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Et ici même sur le salon du CIRA, on a deux concours qui se déroulent. Aujourd'hui, la Coupe de France qui se termine aujourd'hui même, qui a débuté le 23, mais aussi à partir de demain, le concours des meilleurs jeunes boulangers nationaux. Et on va parler de tous ces concours avec Jean-Luc Chapuis. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes président de la commission de la restructuration, réglementation et modernité. On sait que la profession, elle est riche de concours, je l'ai dit, ça constitue des vitrines du savoir-faire des boulangers. Ils sont organisés tout le long de l'année, aussi bien sur le plan local qu'à l'échelle nationale et internationale également. Est-ce qu'on peut faire avec vous un petit panorama de tous ces concours qui existent ? Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de concours, ce qui est très bien, ça permet de valoriser nos savoir-faire. Donc on a le MAF, meilleur apprenti. On a aussi le MJB et Talent de la Vente, qui sont deux concours qui se passent sur la semaine de l'excellence, où on valorise le métier de la production pour la partie boulangerie et le métier de la vente, puisque les deux sont indissociables. Ensuite, on a le WorldSkills, où là, la boulangerie participe au niveau régional, national et international, puisque se tiendra à Lyon la finale nationale à la fin du mois de janvier. Et en 2024 aura lieu la finale internationale, donc WorldSkills à Lyon, où on aura l'ensemble des métiers, parce que le WorldSkills, ça représente l'ensemble des métiers de l'artisanat, pas que la boulangerie. Ensuite, on a des concours un petit peu plus spécifiques sur la baguette, sur le croissant, sur le pain au chocolat. Bientôt, un concours national sur la galette. On a la Coupe de France, donc chose qu'on va évoquer par la suite, la Coupe du Monde et bien sûr le Graal du Graal pour tout professionnel, oui, le meilleur ouvrier de France. Très bien, merci beaucoup pour ce petit panel, qui est un riche panel en tout cas. Alors qu'est-ce que ces concours représentent concrètement pour la profession, pour les artisans commerçants ? Alors, ces concours sont indispensables parce qu'ils permettent de valoriser donc, nos savoir-faire, ils permettent de valoriser les talents de nos jeunes, ils permettent de mettre en avant justement et faire émerger tous ces talents. Et comme souvent on le dit, ou malheureusement moi je le dis, c'est qu'on a un savoir-faire mais on ne sait pas le faire savoir, et là c'est l'occasion. C'est bien dit en tout cas. Alors, deux concours, je l'ai dit en introduction, sont organisés sur ce salon du CIRA. Le premier a démarré jeudi, s'achève aujourd'hui, s'est achevé aujourd'hui. On a une remise des prix qui a lieu à 17h. Non, c'est vrai, c'est pas encore fait. Dans quelques minutes, du coup, il s'agit de la 15e Coupe de France de la boulangerie. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce concours ? Alors, c'est un concours qui fonctionne par équipe. Donc, une équipe par région. Donc, 3 personnes qui constituent l'équipe. Chaque personne travaille un produit. On est soit sur le pain, la viennoiserie, la pièce artistique et la restauration en boulangère qui est réalisée par les 3 candidats. Donc c'est un travail en commun, mais chacun avec une spécialité. D'accord, très bien, c'est très clair. Alors, les candidats sur ce concours de la Coupe de France sont départagés par un jury. Qui on retrouve cette année dans le jury ? Alors, donc, on a le président de jury qui est Guillaume Dagoro. On a Lopez Alexandre qui est champion du monde de boulangerie, Gilles et Christian, champion de France boulangerie, Chevalier Sébastien qui est meilleur ouvrier de France, Mess Poulet Gaëtan, donc champion de France et d'Europe de boulangerie, et Boudot Olivier qui est champion d'Europe de boulangerie. Et la question ultime, quand on fait ce concours, il y a quoi à la clé ? Il y a quoi à la clé ? Écoutez, une coupe. Mais ça ne suffit pas. Donc, mais c'est déjà bien. C'est un début tout à fait. Et donc l'équipe gagnante va partir après donc, en Coupe d'Europe. Super. Ah ouais, voilà. Après, on a la Coupe d'Europe et après la Coupe internationale si on est sélectionné. Voilà. La Coupe du Monde, oui. Alors, le deuxième concours qui est organisé donc ici au sein de ce salon du CIRA, c'est celui des meilleurs jeunes boulangers internationaux. Il se déroule demain, dimanche et lundi. À qui est-il ouvert et combien de pays sont en compétition ? Alors, il est ouvert aux jeunes de moins de 26 ans. C'est un petit peu la suite du MJB, puisque pour la France, c'est 2 représentants, donc 2 meilleurs jeunes boulangers qui vont représenter la France. Donc, 2 meilleurs jeunes boulangers 2019, puisque 2020 a été une année un petit peu compliquée, donc pas de concours. Oui. Et donc, les pays participants, on ne va pas être chauvin, donc la France, l'Allemagne, Israël et l'Espagne, 5 pays. Et qui sont nos 2 représentants en France, du coup ? Donc, notre binôme, c'est Luigi Trigatti et Manon Penanek.
Alors, vous m'excuserez auprès de Manon si j'ai écorché son nom, mais voilà. On lui dira, j'espère. Vous ne lui direz pas sinon. Non, je ne lui dirai pas. Bon, d'accord. On va dire que c'est bien éplé. Est-ce qu'ils ont de bonnes chances, notre binôme, ou pas? Oui, tout à fait, parce que c'est des jeunes qui se sont quand même préparés. Ils ont eu le temps de préparer l'examen. Ils ont été coachés. Donc, comme les les 8 autres candidats, voilà, ils ont toutes leurs chances. Ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu en détail sur les épreuves qui sont proposées lors de ce concours. Alors là, on est plus sur une épreuve qui est un petit peu plus internationale, donc on ne va pas forcément retrouver les mêmes choses que sur un concours français. Donc on va avoir du pain, des petits pains, chose qu'on n'a pas forcément spécifique sur nos concours nationaux. Oui, c'est vrai. On aura un travail donc sur des pâtes levées sucrées qui correspondent chez nous à la brioche, des pâtes levées feuilletées qui peuvent correspondre à la viennoiserie style croissant pain au chocolat. Et puis on a le décor. On a le décor, pardon, décor. La pièce artistique, la pièce d'exposition. artistique, ouais. Oui. Ok. Et c'est la nouveauté justement cette année, c'est la pièce d'exposition. Oui, la pièce d'exposition donc qui est sur le thème de la musique, et cette pièce d'exposition va s'effectuer en binôme, c'est-à-dire que les deux candidats vont faire la pièce ensemble. C'est pas un, ils le font à deux. D'accord. Et donc c'est cette belle nouveauté qu'on pourra retrouver. En tout cas, c'est important de le Tout signaler. à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette image que vous nous avez donnée des concours. On sait que les concours sont importants aussi. Et je tiens à rappeler, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on a énormément d'hommes en boulangerie, mais on voit dans les concours que les femmes sont de plus en plus présentes sur les concours en boulangerie. J'aimerais qu'on finisse cette interview par un mot sur les femmes, justement. Un mot, et bien justement, dans ce elles domaine. ont toute leur place dans nos établissements, parce qu'on les a souvent cantonnées au travail du magasin, mais c'est fini. Les femmes sont dans nos labos et c'est très bien. C'est très bien parce qu'elles nous amènent une rigueur que des fois nous n'avons pas. Donc une très belle chose. Par contre, la même chose pour le personnel de vente. Aujourd'hui, on a des hommes qui vont sur le personnel de vente et là aussi c'est super bien. Donc finalement, chacun peut faire le même métier. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles émissions. On commencera la matinée avec Dominique Enract, le président de la Confédération, qui nous parlera des savoir-faire artisanaux et de la baguette de pain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout un programme à demain, toujours sur TV Boulangerie. Merci.